dans la vidéo précédente, donc, il était question en ce qui nous concerne aujourd'hui, le chapitre d'aujourd'hui, de donner des exemples précis, des exemples détaillés, assez simples, donc accessibles à tout le monde, quoi. Donc par rapport au temps, ce qui se trouve derrière la création, sinon la venue de l'homme sur Terre. Nous avons parlé des calculs, nous avons parlé des chiffres, les chiffres étant plus vieux que notre univers même. Donc, et que l'homme sur cette terre-là ne peut en aucun cas appréhender ce qui se cache au-delà de notre univers. Parce qu'il y a des univers, ça certes, parce que la science étant à un moment donné, parce que la science, chaque science est en son temps. Chaque science vit son temps. C'est-à-dire qu'il est difficile de façon très générale que la science aille au-delà de son époque. Donc ce qui est accessible pour l'époque, la science ne peut en aucun cas, parce que suivant les mentalités bien entendu, donc les mentalités ayant évolué jusqu'à un certain stade, donc la science ne peut pas aller au-delà de l'évolution normale des mentalités, donc de ceux-là qui s'occupent de sciences ou de phénomènes scientifiques. Donc à chacun son époque. La science ne peut pas voir au-delà de notre univers. La science peut certes savoir qu'il y a d'autres univers qui existent. Mais je veux dire simplement que derrière la création de l'homme, parce que nous avons parlé du temps, le temps étant donc le temps, c'est en réalité le facteur même qui fait que les choses se transforment, naissent d'abord, se transforment ou se développent, ensuite disparaissent ou prennent d'autres formes. Donc ça, c'est le temps. Ce qui est en dehors du temps, nous l'avons dit, ça c'est l'âme. Parce que l'âme est une énergie insaisissable, donc immatérielle. Et cette âme-là, quand elle quitte le corps, donc c'est elle qui fait de l'inerte le vivant. Ce qui ne vit pas, c'est l'âme qui lui donne la vie. D'où son nom même âme. Ça, c'est ce qui anime. Donc quand l'âme disparaît, l'âme va où? L'homme va dans un univers, pas parallèle, hein, mais tout à fait au-delà de notre savoir. Je veux dire simplement qu'il y a des univers où il n'y a pas de temps, où le temps s'est arrêté. J'ai donné un exemple précis, partant du phénomène, par exemple, du fait que si vous essayez de faire endormir quelqu'un, ou d'obscurcir la conscience d'un individu étant dans la vie, la personne à son réveil ne se verra que au moment où vous l'avez endormi. Donc la personne n'aura plus la notion du temps. Donc ça veut dire qu'il y a notre conscience qui fait que nous voyons le temps. L'âme même n'a pas besoin du temps. Mais l'âme, si habite quelque chose, si l'âme habite un corps, ce corps étant dans le temps, l'âme étant dans le non-temps, donc intemporel, donc l'âme est obligée de quitter le corps à un moment ou à un autre. Parce que non assujettie au temps, elle ne vieillit pas. Donc, elle n'est pas assujettie au temps. Donc, elle est dans quelque chose dont elle donne la vie, qui est assujettie au temps. Donc, cette chose-là, le temps passant, cette chose-là prend d'autres formes, ou ce que nous appelons, cette chose-là vieillit. L'âme, ne vieillissant pas, donc quitte le corps, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Donc pour un univers non accessible à partir d'une autre. Donc ça, c'est un peu l'impact du temps sur les êtres. Et voilà, si vous soumettez par exemple un objet quelconque, je dis bien un objet, donc inanimé, entre guillemets, inanimé, un objet qui, le fer par exemple, en mettant le fer sous pression, c'est-à-dire en contact de la chaleur à un certain degré, le fer se dilate. Quand le fer se dilate, le fer prend une certaine dimension donc, dans notre univers.
le fer s'étire. Quand le fer s'étire, c'est par rapport à un point précis, donc d'un point précis à un autre. Donc, celui qui est en train de chauffer le fer se rend compte que le fer a eu besoin d'un temps. Donc, le fer a eu besoin d'un facteur, le facteur temps, pour prendre une forme B, après une forme A. Donc, ça, c'est le temps. Donc, tout est assujetti au temps. La Terre, cette planète, d'aucuns disent bleue, cette planète qui est là, la Terre, dégage. La Terre n'est pas tout à fait, comme nous le croyons la plupart du temps, quelque chose d'inanimé. Pas d'âme, d'accord, mais la Terre est en perpétuel mouvement. Donc la Terre fait que il se dégage des choses que nous ne voyons certainement pas et qu'on ne voit pas à l'œil nu qui se dégage de la Terre. Ça peut être, et c'est certainement cela, un magnétisme. Et ce magnétisme-là va où? Englobe la Terre. Ne pouvant pas aller au-delà de la Terre, donc comme si quelque chose enroulait ou s'enroulait autour de la Terre, en mouvement. Et cette chose-là, tous ceux-là qui sont animés, qui ont une âme, sont dans cette atmosphère-là. Et cette atmosphère-là s'écoule d'un temps à un autre autour de la Terre. Donc tout ce qui est vivant, en un mot, est assujetti au temps. Maintenant, en ce qui concerne les calculs, quand on dit le temps, on est obligé de parler de calcul. On est obligé de parler, par exemple, de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 6, ou de 1 à 3, de 3 à 5, ainsi de suite. Mais derrière la création de l'être humain, ça, c'est opéré hors du temps, je le dis. Donc, les êtres humains se sont vus à un moment donné, ou ont constaté à un moment donné, se sont aperçus à un moment donné, alors qu'ils habitent la Terre. L'être humain, en réalité, ne sait pas d'où il vient, d'où il est venu. Donc c'est là un peu le problème. C'est un peu complexe à expliquer, mais il faut toujours essayer de faire des efforts pour comprendre et faire des efforts également pour essayer d'expliquer ça à tout le monde, pour qu'on sache que la vie est assujettie au temps et que le non-temps existe en dehors de la vie. C'est là où l'âme va. Donc c'est un peu comme ça qu'on pourrait arriver à expliquer l'effet du temps sur les êtres vivants. Le temps tue en réalité. Le temps fait vivre, mais le temps tue. Le temps fait développer, le temps tue. Le temps fait métamorphoser. Donc le temps est facteur de mort. Donc, pour ceux-là qui sont habités par une âme. Donc en réalité, le temps est le côté positif et en même temps le côté négatif. Côté positif dans la mesure où le temps donne naissance. Le temps fait développer. Et le temps fait donner ce que vous appelez des miracles. Mais je suis en train maintenant d'expliquer moi-même, parce que étant assujetti au temps, je suis en train d'expliquer par rapport au temps. Il s'est passé un certain temps pendant que nous discutons, pendant que je suis en train de faire cet exposé-là. Donc, le temps est positif. La négativité du temps, c'est où? Le temps, c'est les deux pôles. Donc, la négativité du temps, c'est où? C'est parce que le temps fait mourir, entre guillemets. Le temps tue. Voilà. Le temps fait vivre, en même temps, le temps tue. Ce que le temps ne peut pas tuer, ça, c'est l'âme. Et voilà un peu expliquer ce que je voulais, là où je voulais en venir.